Bonsoir à tous, on se retrouve sur cet improvlog numéro 9 pour un sujet qui me passionne et je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, de ne pas déborder. Ce sujet porte sur comment on se souvient d'un enseignement. C'est la différence entre l'impact d'un savoir et l'impact d'une histoire. Cette vidéo elle m'a été inspirée parce que la semaine dernière, à un moment de ma formation, quelqu'un de mon groupe, on était en train de débriefer et quelqu'un de mon groupe nous dit « Je comprends pas, ce formateur, avec lui, j'imprègne bien, alors qu'il y a quand même beaucoup de théories qu'habituellement c'est pas très facile et avec lui, je comprends bien, donc j'aime bien. » Et d'un coup je me suis posé la question « Waouh, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'avec ce formateur-là, en ayant quand même un apport théorique qui était costaud, pourquoi est-ce qu'avec lui, on comprenait mieux ?» Et d'un coup j'ai réalisé. Dans sa façon d'enseigner, il consacrait beaucoup plus de temps aux exemples, aux illustrations, aux histoires très concrètes qu'au savoir pur et dur. Et je pense que, j'ai pas checké, mais à mon avis, il a illustré d'une histoire chacun des propos de sa formation. Et c'est ce qui l'a rendue vivante, c'est ce qui nous a permis de mieux nous en souvenir. Alors, la question se pose, pourquoi est-ce que l'être humain est fait de sorte à mieux se souvenir d'histoire que de savoir ? On est des êtres qui sont extrêmement cérébraux, extrêmement intelligents, on a une mémoire qui est énorme. Pourquoi s'encombrer d'histoire quand on peut se souvenir directement des faits ? Eh bien, il y a une hypothèse que moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si elle est vraie, mais moi j'aime beaucoup cette hypothèse, c'est que la majeure partie de l'humanité, en tout cas l'homme, l'être humain je veux dire, tel que nous sommes actuellement, a existé sans moyen de transmission d'informations faciles. Je veux dire, oui, il y avait les peintures rupestres, oui, un peu plus tard, il y a eu les papyrus, mais à l'échelle des 200 000 ans, à peu près, je crois, qui constituent l'être humain que nous sommes actuellement, on n'avait pas de moyen de transmission. Et quand les pères voulaient enseigner quelque chose aux enfants ou à d'autres groupes, ou vraiment transmettre quelque chose qui était fort, moi je pense qu'ils n'allaient pas se mettre au coin du feu et dire « Alors attention, quand on est en hiver et qu'il fait un petit peu froid, si vous passez par-dessus cette colline-là, vous risquez fort de rencontrer un animal de nature prédatrice. » Non, non, non. Moi je pense que quand ils communiquaient entre eux, c'était à base de légendes. C'était que à base de métaphores, à base d'histoires, quand le soleil est caché par les nuages et que le sol devient blanc, quand vous sentez la neige craqueler sous vos pieds, si vous passez au-delà de la colline, vous pourrez vous faire attaquer par un monstre sans pitié qui ne vous laissera jamais repartir. Et avec une grande part d'imaginaire. Et ça a beaucoup plus d'impact. Un exemple qui est très concret, que moi j'adore, c'est si je vous dis dépenser son argent peut être fun, mais économiser en cas de coup dur peut être plus sécure. Voilà, vous ressentez l'impact qu'a eu ce que je viens de vous dire ? Oui, ça n'en a eu aucun. Hein. Alors que si je vous raconte la fable de la cigale et de la fourmi, on vous l'a peut-être raconté il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, vous vous en souvenez encore. Et ça a eu un impact fort. Et même, ça a eu un impact tellement fort qu'on le voit dans les expressions. Des fois, les gens disent « Ah, je fais ma fourmi » ou « je fais ma cigale ». C'est des trucs que j'ai déjà entendus. Et voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Si vous avez quelque chose que vous voulez transmettre, un savoir, quelque chose qui est théoriquement lourd, ne le faites pas de la façon dont je suis en train de le faire. Si vous voulez vraiment avoir un impact qui est très très fort, faites-le à travers une histoire, à travers une métaphore, ou au moins à travers un exemple. L'exemple que moi je vous offre ici, pour que vous en souveniez, c'est posez-vous la question de pourquoi est-ce que ce prof-là
où ce formateur-là, je m'en souviens bien, et les autres, je m'en souviens moins? Je vous laisse sur cette question, et je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu de la sorte, et à mettre en commentaire si vous avez des idées pour d'autres vidéos de ce format-là, ou si vous voulez que je travaille sur certains sujets précis, ou que je vous partage mon expérience sur certains sujets, si j'en ai. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.